8h19 sur Europe 1, événement. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin l'avocat de Jérôme Kerviel, Olivier Metzner, et vous êtes en ligne également pour sa seule intervention, seule réaction avec Jérôme Kerviel. Maître Olivier Metzner, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour vous-même. Est-ce que ce jugement n'est pas une défaite personnelle? C'est une défaite personnelle parce que les juges ont nié le bon sens, ont nié la réalité de ce qu'étaient les marchés financiers à l'époque et ont décrédibilisé leur jugement par l'excès de ce Donc c'est jugement. pas seulement une défaite d'Olivier Metzner, c'est une défaite de la justice? C'est une défaite de la justice. Je ne porte pas seul cette défaite, comme d'ailleurs Kerviel ne devrait pas porter seul cette faute. Vous réclamiez la relaxe de Jérôme Kerviel, vous n'attendiez pas que le tribunal le félicite ou l'encourage à continuer? Non, mais qu'ils disent qu'un homme seul ne peut pas, comme cela, jouer avec des centaines de milliards d'euros sans que la banque le sache. C'est une condamnation à perpétuité si ça continue. C'est une mort civile, c'est une mort pécuniaire, c'est l'empêcher de travailler à vie puisque on l'interdit de travailler sur tout marché financier. Alors vous avez noté ce matin que les politiques, la presse quasi unanime, même le New York Times, la presse étrangère, des salariés de la Société Générale, des internautes commentent les décisions de la Cour et s'en offusquent avec stupeur. Tous acceptent le principe d'une sanction, de prison même, mais se révoltent contre les 4 milliards 9. Est-ce que les juges n'ont pas fait de Kerviel de cette façon une victime ce matin? C'est la première fois en France où je vois la presse titrer qu'un jugement est absurde. Ça ne s'était jamais vu. Parce que l'excès devient dérisoire et que les juges, en prononçant une peine de 4 milliards 9 de dommages à intérêts, alors même que la création de cette perte n'est pas due à Kerviel. Le jour où il a quitté son poste, il était à moins 1,7 milliard et pas 4 milliards 9. C'est-à-dire qu'on Là, mais vous n'avez pas convaincu les juges. Ah, j'ai pas convaincu les juges, c'est pour ça qu'il y a heureusement des juges d'appel. Alors, 4 milliards 9, ça correspond, d'après ceux qui ont calculé, à 400 000 ans de dommages et intérêts, mais à 20 Airbus géants A380, à 20 000 Ferrari, à 196 TGV ou à 35 Rafale armés et équipés. On voit la nature de ce jugement. Mais ce matin, Maître Metzner, Jérôme Kerviel est considéré, selon les cas, comme un héros malgré lui, le bouc émissaire coupable d'un système ou un délinquant. Qu'est-ce qu'il est? Je pense qu'il est le soldat qu'on a tué pour sauver la générale, le général, dirais-je. Il fallait quelqu'un qui soit responsable de tout cela, mais pas un système. Et la justice française a une incapacité à remettre en cause l'institution financière, toutes les institutions en général. On préfère mettre tout sur le dos d'un homme et pas d'un système. Vous voulez dire que nôtre. la banque n'est pas pour autant innocente, la Société Générale, et que d'autre part, le système financier bancaire français n'est pas, ou international n'est pas pour autant atteint? Il est pour moi, il devrait être atteint et je pense que les Américains auront une vision différente puisque ce procès sera rejugé aux États-Unis. Une class action par les actionnaires de la Générale existe et a pour fondement notamment les manquements de la Société Générale dans l'affaire Kerviel. Maître Metzner, vous avez dit on a tué Jérôme Kerviel. Je ne pense pas. Il est bien vivant. On va l'avoir en direct avec nous. Jérôme Kerviel, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de rompre une fois votre silence. Ce matin, comment vous vous sentez? Je commence à avaler la pilule, mais je suis quand même abattu par le poids de la sanction et par le poids des responsabilités que le jugement me fait porter. J'ai vraiment le sentiment qu'on a voulu me faire payer pour tout le monde et qu'il a fallu sauver la générale et que, comme l'a dit Olivier Metzner, on a tué le soldat Kerviel. C'est un peu ça, j'ai un peu ce sentiment. Ce qui me rassure un petit peu quand même, c'est les messages de soutien que j'ai depuis hier, qui n'arrêtent pas de tomber. D'anonymes, de gens que je connais et qui sont tous révoltés contre ce jugement et ça me rassure. Oui, mais vous avez reconnu vous-même une part d'erreur. Vous attendiez un jugement sévère, peut-être pas aussi sévère qui vous a accablé et encore assommé. C'est surtout que, depuis le début, j'ai dit que je prenais ma part de responsabilité. Le problème, c'est qu'on s'est arrêté à cette part de responsabilité qui était la mienne, sans vouloir, en évitant à tout prix de s'attarder sur la responsabilité des autres, en négligeant totalement les pièces à décharge qui prouvaient que mes supérieurs et mes collègues avaient connaissance de ce que je faisais. Moi, ce que je souhaitais durant ce procès, c'est que tout le monde prenne ses responsabilités. Pour l'instant, je suis seul à payer. On va essayer d'améliorer la ligne et on va vous rappeler dans un instant, Jérôme Kerviel. Vous restez avec nous parce qu'on entend parfois mal. L'équipe technique remarquable d'Europe 1 va améliorer et on vous posera quelques autres questions. Maître
Maître Metzner, pourquoi vous avez clamé le jugement est confortable pour beaucoup? À qui vous pensez? Je pense notamment à la banque, je pense à ceux qui sont rassurés. Je rappelle que tout de même, l'ensemble des responsables hiérarchiques de Jérôme Kerviel ont tous démissionné, jusqu'à M. Bouton, en passant par M. Jean-Pierre Mustier, qui était son plus grand patron et qui a été condamné, lui, pour délit d'initié. Donc vous et dites ça, que on l'oublie. tel quel le verdict réhabilite Daniel Bouton, il a démissionné sans raison. On le réhabilite contre l'avis apparemment du président de la République qui avait demandé sa démission. Mais c'est tout un système qui était en place, un système pour faire de l'argent, une cash machine, et peu importe le prix à payer, il fallait gagner de l'argent, quitte à ce qu'aujourd'hui, un seul homme paye pour cela. Vous voulez dire que le système se défend et se venge? Le système aime faire croire que il fonctionne bien et que seule une personne peut être responsable de ses défaillances, alors que tel n'est pas le cas. La crise financière n'est pas due à Kerviel. La crise financière est due à la création de produits virtuels. Jérôme Kerviel, merci. Maintenant, nous sommes sur une ligne plus normale, une ligne directe. Avec Olivier Metzner, vous avez aussitôt fait appel. Il y aura un nouveau procès. Qu'est-ce que vous attendez déjà de ce procès? Déjà que, effectivement, on n'a probablement pas su expliquer et éclairer le tribunal sur les éléments qu'on lui apportait, donc le traiter différemment et apporter la preuve, une fois pour toutes, que je n'étais pas seul dans ce bateau-là. On a mal entendu tout à l'heure ce que vous disiez sur la responsabilité, la vôtre, celle de la banque. Oui, mais tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que dès le début de l'enquête, j'ai reconnu ma part de responsabilité, j'ai reconnu mes torts, mais tout en apportant des éléments factuels prouvant que mes collègues, mes supérieurs étaient au courant de ce que je faisais. Donc, pour l'instant, au regard du jugement qui était rendu hier, je suis le seul à être responsable. J'attendais de ce procès que la responsabilité de chacun soit reconnue et on s'est juste arrêté sur la responsabilité de Jérôme Kerviel et pas sur celle des autres. Mais vous avez noté que les juges vous ont trouvé pendant le procès un peu cynique, un peu arrogant. Écoutez, j'ai pas du tout eu ce sentiment pendant le procès d'être arrogant. Je pense pas l'avoir été. Je pense pas que je suis quelqu'un d'arrogant. J'ai pas eu le sentiment de l'avoir été. Cynique encore moins. Là, vous souffrez. Évidemment que quand on reçoit un tel coup de massue sur la tête, c'est difficile. Pour être très franc, au niveau du quand le jugement a été rendu, la première pensée que j'ai eue, c'est pour mon père, pour ma mère. Évidemment que ça m'a fait mal pour moi. Et vous avez le sentiment qu'on vous entoure ou qu'on vous évite et on vous fuit? Ah non, je vous dis, depuis hier, une tonne de soutiens qui sont arrivés. Personne ne comprend le jugement, tout le monde est révolté. Comment vous allez vivre maintenant et d'ici le procès? Est-ce que vous allez continuer à travailler? Je vais continuer à travailler, à la fois dans la société dans laquelle je suis et je vais évidemment me remettre avec Olivier Metzner et Nicolas Morel sur mon dossier pénal. C'est-à-dire, et en évoluant sur la stratégie de défense? Ça, ce sera à définir avec Olivier Metzner. Quelle est votre rémunération? Je gagne, là actuellement pour le procès, autour du procès, j'étais à mi-temps, donc je suis à 900 € par mois. Vous ne pourrez jamais évidemment rembourser les 5 milliards d'euros, Jérôme Kerviel. Ce matin, est-ce que vous demandez à la Société Générale de faire, le moment venu, un geste à votre égard? Élégant, disait Jean-Pierre Levade tout à l'heure. Moi, je ne demande rien à la Société Générale. Vous demandez rien? Je pense que ce serait à la Société Générale d'assumer ses responsabilités. Cette somme ne leur est pas due. Ils le savent et ils n'ont qu'une raison de la réclamer. Et vous réclamez des honoraires à Jérôme Kerviel? Non, je ne réclame pas d'honoraires à Jérôme Kerviel. Je plaiderai gratuitement devant lui pour la cour d'appel. Si je suis avocat, c'est pour cela. C'est pour défendre aussi les plus démunis. Vous vous rattraperez avec la famille Bettencourt, allez. Merci Maître Metzner, merci beaucoup à Jérôme Kerviel. Jean-Pierre Demain, le président de France Télévisions. Rémi Fimelin, à votre micro. Ben voilà, pour la première fois.